Aujourd'hui, j'avais envie de vous dire selon moi pourquoi mon allaitement n'a pas fonctionné. Voilà, pour aussi que ça puisse vous rassurer si ça vous arrive, vous dire que ça n'arrive pas qu'à vous. Et voilà aussi donner comme ça après des petits conseils pour que ça puisse essayer de fonctionner la prochaine fois parce que voilà, on est sûr de rien. Mais voilà, j'avais envie un petit peu d'échanger et comme ça en commentaire vous pourrez aussi partager vos expériences qui n'ont pas marché, celles qui ont marché pour donner encore plus de conseils pour que les prochaines fois eh bien ça fonctionne bien. Pour moi, une des premières raisons qui fait que ça n'a pas fonctionné, c'est qu'en fait, j'ai pas pu participer. J'ai participé aux préparations à l'accouchement, mais pas aux préparations concernant l'allaitement. Et je pense que ça a joué, puisque j'avais pas du coup tous les conseils, même si je m'étais renseignée évidemment sur internet par moi-même, etc. Je pense que ça vaut pas un rendez-vous avec un professionnel, avec une conseillère en lactation par exemple. Je l'ai pas fait. euh, Par manque de temps, voilà, peut-être que j'y ai pas pensé aussi suffisamment tôt. Donc voilà, je l'ai pas fait. Ensuite, la raison qui s'est présentée et auquel je ne m'y attendais pas du tout, c'est que Zachary, il est né avec, vous savez, on a un fil sous la langue. Et en fait, au lieu d'être à l'endroit habituel, ordinaire chez la plupart des gens, et ben en fait, il l'a sur le bout de la langue. Ce qui fait que c'était très compliqué pour attraper mon mamelon, en fait, voilà, pour allaiter. Il tirait pas bien le lait, il se nourrissait pas correctement. Il y a eu aussi le fait que au départ à la maternité il a été mis par biberon vu que il a fait en fait une perte de sucre vu qu'il n'arrivait pas du tout à se réchauffer, il a tiré sur son sucre et donc à la maternité ils lui ont donné un biberon et même s'ils m'ont dit que ça n'allait pas jouer sur l'allaitement, je suis sûre que ça a joué sur l'allaitement quand on présente à la naissance un biberon à un enfant, bah forcément ça influe le fait d'aller vers le biberon. Surtout que avec son problème de langue, le biberon a été plus facile pour lui à gérer que le sein. Donc du coup, ça m'a pas du tout aidé. Puis à la maternité, j'ai trouvé que c'était vachement mis sous pression. Enfin, fallait que c'était voilà, fallait qu'il t'ait de temps, etc. Enfin, c'était trop, il y avait trop de pression avec ça. Et du coup, j'arrivais pas à me détendre pour allaiter, alors que, enfin, pour allaiter, il faut être détendu. Sinon, ça aide pas à avoir la montée de lait, à une bonne stimulation du lait. Donc voilà, mais bon, vous connaissez maintenant mon avis sur voilà le suivi que j'ai eu dans cet hôpital et l'accueil à la maternité. Donc voilà, du coup, c'est tout ça, ça a fait que du coup, pour moi, c'est des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. Euh, Après, le fil de langue, il aurait pu être coupé, mais ça aurait dû être fait à la maternité, sauf que bah, du coup, on le savait pas. Et après, bah, du coup, c'était un peu tard et le médecin a pas a, a dit que c'était pas forcément nécessaire de le faire après, parce qu'après, il y a la mémoire, la douleur se serait sentie, alors que pas dans les premiers jours. Donc voilà, ça n'a pas aidé. Après, j'ai été très stressée après à la sortie de l'hôpital, etc. Donc du coup, bah forcément, encore une fois, le stress, ça aide pas à la montée de lait, il faut être détendu, etc. On n'était pas... voilà, on déménageait, tout ça, il y avait plein de trucs qui faisaient que ça pouvait pas marcher. Donc du coup, ça a pas aidé hein, à la montée de lait, j'avais pas du tout de lait. Et même, j'ai essayé de tirer mon lait parce que je pensais que du coup, c'était le fait qu'avec la langue, il n'y arrivait pas. Donc je me suis dit, bon bah allez, je vais tirer mon lait, c'est pas grave, il va prendre mon lait au biberon. Et en fait, bah, via le stress, via tout ça, j'arrivais pas à avoir du lait. Je pense aussi que c'est parce que Zachary n'a pas assez stimulé en fait les seins, puisque c'est les enfants hein, qui stimulent
Donc voilà, il y a eu un mélange de tout ça qui fait que ça n'a pas fonctionné. Je me faisais mal en fait, hein. Je tirais rien du tout. Il y a même eu des fois où j'ai tiré quand même quelques gouttelettes de sang. Donc voilà, c'était pas du tout l'idéal tip top. Donc du coup, ça s'est très vite arrêté et j'ai été très déçue parce que voilà, c'était un projet vraiment qui me tenait à cœur. Mais voilà, bah, du coup, les plans ont changé. Bon, après, il a très bien mangé au biberon, hein. Mais on sait très bien qu'au niveau apport, bah voilà, c'est pas la même chose du lait maternel, enfin du lait du sein que du lait préfabriqué, etc. Même si on prend de la bonne qualité, ce sera jamais la même chose. Donc voilà. Du coup, les erreurs que je referai pas pour que bah voilà, essayer que ça fonctionne la prochaine fois, c'est d'avoir un suivi pour l'allaitement avant que l'enfant arrive. Donc, c'est-à-dire les techniques, etc. pour que ça marche, parce que pour avoir bien toutes les techniques. Et ensuite, donc, par une conseillère en lactation. Et ensuite, avoir un suivi, une fois que l'enfant est né, par une conseillère en lactation, voir si l'enfant il se positionne bien, si la montée de lait se fait suffisamment, qu'est-ce que je peux prendre pour stimuler la montée de lait. Par exemple, il existe des tisanes bio pour stimuler la montée de lait, peut-être en avoir usage avant que l'enfant arrive et ensuite après pour continuer. Il y a aussi des aliments qui favorisent la montée de lait, donc peut-être se renseigner davantage sur les aliments qui font monter. C'est d'ailleurs des conseils que je me donne à moi-même, mais que du coup vous pouvez suivre aussi, hein. Renseignez-vous, il y a certains aliments qui sont très bons pour l'allaitement. Et puis surtout, bah, être dans un environnement plus calme et plus sain, aussi bien à la maternité que enfin, à la sortie de la maternité. Pas hésiter à refuser des visites de gens qui veulent venir voir le bébé au début, quand c'est les moments d'allaiter, pour être calme, détendu, et voilà, se concentrer là-dessus sans se mettre de pression, mais être concentré pour que ça se passe bien. Et puis peut-être se dire que bah oui, ça peut aussi ne pas fonctionner. Mettre toutes ces chances par le suivi, par l'alimentation, par voilà tout ce qui peut être pris pour que ça fonctionne, mais en se disant voilà, ça peut aussi ne pas marcher. Encore une fois, hein, là, le but de ma vidéo, c'est de dire, voilà, des fois, on veut faire l'allaitement, mais ça ne fonctionne pas et que, bah voilà, finalement, l'important, c'est que notre enfant, il se nourrisse, qu'il se nourrisse à sa faim. Voilà, c'est le plus important, surtout au début, ils ont besoin de manger à leur faim. Euh, ils mangent à la demande, donc voilà, l'essentiel, c'est qu'ils se nourrissent d'une façon ou d'une autre, même si la meilleure ça reste l'allaitement, mais ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas, c'est pas pour autant que vous êtes une mauvaise maman. Moi, je l'ai pensé moi-même au début, hein, avec le baby blues, après accouchement, etc. J'y avais un peu une confusion, mais voilà, c'est pas pour ça que vous êtes une mauvaise maman, c'est juste que il y a des facteurs qui font que c'est pas possible pour vous. Alors moi, ça a été les raisons que je vous ai données, mais pour vous, ça en sera certainement d'autres. Mais dites-vous que voilà, c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il mange en fait, voilà, tout simplement. Euh, voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Là, le rythme, il va vraiment reprendre des vidéos, hein. Il y a eu l'été, etc. Donc, du coup, j'ai été beaucoup moins présente sur YouTube et je pense vous aussi parce que vous êtes partis en vacances. Vous avez pris du temps en famille, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram, donc Horizon Vivre Heureux. Je mets plein de posts, voilà. Bon, des fois je m'amuse aussi, hein, avec les filtres, etc. C'est rigolo. Donc n'hésitez pas à me retrouver et donc à me suivre sur YouTube, sur la chaîne Horizon Vivre Heureux. Voilà, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bye bye.